J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Mais où est-elle passée, Mirza? Je vous pose la question. Il est 8h15 ce mercredi 4 octobre. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, tout comme, non pas Ulysse, mais Grégoire Tournon, qui a testé pour Télématin un nouveau sport. Et comme c'est la journée mondiale des animaux, j'imagine que c'est une nouvelle discipline qui a du chien. Oui, et parce qu'on a du flair. Ah, Ouais, excellent. C'est pour ça que vous m'avez piqué ma blague. Bon. Oui, on a testé le canicross. Je ne sais pas si. On ne s'est pas donné la patte ce matin. Bonjour, Grégoire. Bonjour. Si vous avez un chien, vous avez peut-être déjà essayé de courir avec. Alors, si c'est votre chien qui est tenu en laisse, c'est pas si simple que ça, c'est pas Vous confortable, tombez c'est avec, pas vous agréable. voulez dire. Voilà. S'il est en liberté, vous ne partagez rien. En canicross, c'est 2 cœurs, un souffle. Vous êtes relié par une longe particulière et vous profitez de la traction du chien pour atteindre des vitesses hallucinantes parce qu'on court extrêmement vite. Et là, vous avez un vrai partage avec votre animal. En canicross, c'est une discipline qui a été développé dans les années 80 par un vétérinaire français qui s'appelle Gilles Pernoud. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle race de chien, et quel que soit votre niveau de course. Après, bon, il y a des adaptations. On a vu certains coureurs avec des tout petits chiens. Voilà, faut quand même s'adapter. C'est un sport où il y a 15 000 adeptes et autant de chiens, dont le monde se développe, que ce soit dans le matériel, le nombre de courses. Vraiment, c'est en pleine expansion et on est champion du monde. On a un champion du monde, un double champion du monde. Il s'appelle Anthony Lemoigne. Il a 39 ans. Il est normand, double champion d'Europe aussi, multiple champion de France. Ouais, il court derrière un lévrier, non? Alors, c'est souvent des croisements. Ouais, et oui. Surtout, il m'avait donné rendez-vous chez lui aux grandes ventes. Alors, j'ai pas de chien, c'est en Seine-Maritime. Et il m'a confié Opale, Grester de 3 ans, femelle, avec laquelle on ne s'est pas regardé en chien de faïence. Bouge plus! Non, bouge plus! Attends! Non, attends! On va aller courir, mon bonhomme! Ouais, Anthony, j'ai trouvé un chien pour faire le canicross. J'arrive, je viens t'ouvrir. On va aller courir, t'inquiète pas. C'est Anthony, Ça va et toi? je suis Atlas, on va courir avec. Bah écoute, Atlas c'est encore un peu jeune, mais je vais te présenter Opale et tu vas voir là, ça va être autre chose. C'est le gabarit? C'est ça, exactement. J'ai peur. Le chien idéal pour le canicross, c'est un chien qui va être très bien construit dans sa tête. Ça, c'est important. On va les mettre dans des environnements où il y aura beaucoup de sollicitations. Il faut être sûr que le chien soit très stable. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il y a des qualités physiques et athlétiques, évidemment. Et donc, les chiens de chasse sont un peu plus adaptés que d'autres chiens pour le canicross. Voilà, Greg. Donc, je te présente ta partenaire de course, Opale. Opale, voilà. C'est un autre gabarit quand même. C'est un autre gabarit, ça va être un peu plus vite, un peu plus puissant. Le matériel est très important, à la fois pour le chien et pour l'homme. C'est ce qui permet d'assurer l'intégrité physique, le confort, le rendement et donc la performance. Voilà. Donc il faut évidemment un harnais qui soit adapté pour le chien, qui fasse attention à sa morphologie. Il faut une longe élastique qui va relier l'homme au chien. Et puis un baudrier que l'on va placer davantage sur les hanches pour pas qu'il y ait de lésions au niveau lombaire. Je vais pas me faire emporter là. Non, là tu vas pas te faire emporter vu que je suis à côté. Comme ça? Voilà, exactement. Par contre après c'est toujours, tu sais, tenir court, parce que si elle prend 2 foulées, tu pourras pas la retenir. Je me fais arracher là. Voilà, exactement. L'idée de la séance, ça va être quoi? Ça va être de voir que les deux chiens vont pouvoir travailler côte-côte et se faire plaisir à courir ensemble. Et que nous, derrière, on puisse essayer de se laisser aller, allonger au maximum la foulée, bien se relâcher pour prendre tout ce qu'ils ont à nous donner comme puissance et comme énergie, et puis savourer ce moment de partage d'effort à deux. C'est vraiment ça l'essentiel. J'ai l'impression de voler. Le chien va pouvoir apporter une certaine traction, une certaine énergie dans le binôme, et donc il y aura une certaine survitesse qu'il va falloir gérer, appréhender, maîtriser. Je suis à 21 km/h et toi en course? On court entre 23 et 25 km/h selon les distances. En canicross, plus tu vas être aérien, plus tu vas avoir un temps de suspension qui va être long, plus le chien va pouvoir exploiter l'énergie qu'il va t'apporter. C'est 70% de l'énergie du binôme et le plaisir vient dans l'échange qu'on va pouvoir avoir dans cet effort commun. Je pense que le chien il prend plus de plaisir que moi pour l'instant. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. En compétition, il y a différents types de formats. Il y a des départs, ce qu'on appelle des départs groupés. On est à 40, 50 sur la ligne de départ. Des départs en contre-la-montre, des départs en poursuite. Les distances de 3 à 7 km sur des parcours assez souples pour les pattes des chiens. La base et la priorité, c'est la complicité avec le chien. J'adore la compétition, j'adore la performance, j'adore défier mes limites, mais je préfère encore plus mes chiens. Ça m'est arrivé sur une compétition avec mon chien Phoenix, avec lequel j'ai été 2 fois champion du monde, d'arrêter une course alors que j'étais en tête parce que je voyais bien qu'il n'était pas dans son état normal. Quand on est relié par cette longe, on fait plus qu'un. C'est pas juste un coureur avec un chien, c'est une énergie commune. Attention, on va aborder un virage.
Donc serre-toi bien de tes bras pour te rééquilibrer si jamais tes pieds glissent. Les bras sont vraiment là pour t'apporter de l'équilibre. Parce que sinon je tombe. Sinon tu tombes, ouais, exactement. Non, t'occupe pas des poules d'eau là. Il n'est jamais fatigué. Jamais. Voilà, Moi, je le suis. je les entraîne pour ça. Magnifique. Merci qui alors? Alors merci Opal avec qui j'ai couru. Il y avait Atlas, le petit chien du début, et Link avec lequel Anthony sera aux mondiaux. En ce moment, ça se passe en Pologne, donc il va défendre un titre. Et je remercie aussi Delphine et Franck qui nous ont accompagnés sur ce reportage. Il y a une centaine de clubs en France. Allez-y, sortez avec votre chien. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la course grâce au chien. En fait, c'est le chien qui vous sort. Donc faites ce genre de choses. C'est vachement bien le canicross, c'est top. Merci beaucoup Grégoire. Revenez quand vous voulez, même plus tôt.